Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes dimanche, le 8 septembre 2019. Le lecteur de la Bible nous propose le texte de Nombres 27, 1 à 23. Nous aurons à répondre à deux questions. La première, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, il s'agit de la requête des filles de Tchelofchad. L'on parlera aussi de Moïse qui ne verra la terre promise que de loin. Et enfin, puisque Moïse ne sera plus là, c'est Josué qui va prendre la relève, car il a été choisi par Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci, parce que ta parole, c'est une nourriture, notre nourriture de chaque jour. Si nous nous référons au passé, où ta parole, où la Bible imprimée était très rare et qu'il fallait des kilomètres et des kilomètres pour juste la lire, nous bénissons ton nom, car à cette époque, ta parole est partout. L'on prêche dans des bus, l'on prêche dans des quartiers la nuit, à la télévision, à la radio, et pourquoi pas dans des magazines. Ta parole est partout, parce que tu veux que ton peuple s'en nourrisse. Fortifie ceux qui sont fatigués, mais ils ont faim de cette nourriture, ils ont besoin de cette nourriture. C'est à toi de les réconforter, de les relever, de les fortifier pour ta gloire. Que tu bénisses ces moments de méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Du verset du 1er au 11e verset, nous pouvons voir que puisque Zelophehad n'avait pas de fils, comme en Israël, l'héritage allait chez des fils, alors comme lui n'en avait pas, c'est que son héritage était appelé à disparaître et sa lignée familiale va se terminer, c'est-à-dire va disparaître. C'est comme ça que le Seigneur va dire à Moïse que la pétition ou la requête des filles de Zelophehad, elles étaient 5, était correcte. C'était une très bonne requête. Elles devraient recevoir la part de l'héritage de leur père, la propriété. Donc, ce cas, s'il faut se référer à la justice, ce cas deviendra alors ce qu'on appelle la jurisprudence. On va se référer à ces cas pour traiter d'autres cas similaires qui pourraient se présenter dans de pareilles situations. Et cette révélation qui venait de Yahweh pour Moïse est passée par Éléazar le prêtre,
quand il a utilisé les Urim et les Thummim pour connaître quelle était la volonté de Dieu. Du verset 12 au verset 20, sur la requête de Moïse qui a dit que il ne faudra pas qu'Israël soit laissé comme un troupeau sans berger, Dieu va choisir Josué qui sera le prochain leader d'Israël. Et Dieu lui donne une part de l'autorité de Moïse. Il convient de signaler que Josué était un homme dans lequel était l'esprit. Il convient de signaler que dans l'Ancien Testament, l'esprit n'était pas donné à tout le monde. Il y avait seulement quelques privilégiés qui avaient le Saint-Esprit. Mais quand Jésus-Christ est venu et il a été ressuscité, il a envoyé son esprit et son esprit habite dans chaque croyant. La façon dont Dieu parle au cœur de l'homme, si nous écartons la parole écrite, que nous appelons la Bible, c'était généralement au travers d'une voix calme, d'une voix tranquille. Josué apparemment était un homme qui était guidé par la voix du Saint-Esprit. La Bible ne l'a pas décrit comme étant une personne qui voyait des visions ou qui était conduite par des anges. Mais nous savons que son leadership était effectif et fidèle. Son leadership était efficace. Il n'y a pas de place pour regretter la présence de Moïse. Le verset 21 au verset 21, nous lisons ceci. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse, au 22, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Ici, nous voyons qu'il y a un transfert d'autorité qui se passe. Et le transfert là, c'est fait par Moïse devant le sacrificateur Éléazar et toute l'assemblée. Et le transfert s'est effectué. Le transfert d'autorité s'est effectué par l'imposition des mains. Moïse partit, il va partir. Maintenant, Éléazar, qui est le prêtre,
C'est celui qui va être aux côtés de Josué pour l'aider dans sa tâche de leader d'Israël. C'est la fin de notre méditation. Nous voyons comment Dieu prépare la relève, comment Dieu appelle qui il veut dans son service et surtout comment le transfert s'effectue par l'imposition des mains. Donc, ce n'est pas une chose à négliger, l'imposition des mains. Il faut très bien faire attention pour savoir qu'est-ce qui est transféré. Est-ce l'onction divine, c'est où, c'est autre chose? C'est une bonne question que nous devons nous poser. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que ton plan doit s'accomplir. Tu avais promis à Israël de lui donner une terre. Quand Moïse va disparaître, ce projet ne va pas s'arrêter. Il va continuer par Josué. Parce que tu es fidèle dans ce que tu fais. Tu es fidèle quand tu promets quelque chose, tu le réalises certainement, quelles que soient les circonstances. Sois béni, sois élevé, sois exalté, toi qui prends soin de ton troupeau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre adresse, www.église-sermon/blog. Là-bas, vous allez retrouver les méditations et d'autres ressources pour votre vie chrétienne.